Bonjour tout le monde, excusez, petit mal de gorge à matin. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une vidéo. Comme ça fait 18 ans qu'on est mariés aujourd'hui, et oui, le 4 septembre, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo souvenir comment ça s'est passé avant, puis pendant le mariage, tout ça. Fait que je commence. Dans le fond, c'est ça. Il m'a fait la demande au mois de mai 99. On était au restaurant. Ouais, c'était pour souper. Il m'avait invité à souper, puis il m'avait acheté une fleur pour la fête des mères. Fait que là, on était au restaurant. Il y avait plein de monde. Puis là, ça faisait comme plusieurs fois qu'il me demandait pour se marier. Puis moi, je disais tout est non. Non, je veux pas. Tu sais, je me sentais pas. Je me disais, pourquoi se marier? Pourquoi? Ça donne quoi? Fait que là, finalement, ben, ce soir-là, justement, sur l'heure du souper, ou après le souper en tout cas, il se met à genoux. Le 9 mai, ouais, exactement, le 9 mai, j'avais tout pris ça, parce qu'avant, j'avais un journal intime, dans le fond, j'écrivais tout ce qui se passait. Fait que le 9 mai, là, on est au restaurant après souper, il se met à genoux, il y avait plein de monde. Fait que là, il me demande, il dit, avec la fleur dans les mains, il dit, veux-tu m'épouser? Fait que là, il se met à pleurer. Ah, il est sensible, en tout cas. Fait que là, ben là, j'ai dit oui. Donc, je me suis dit, ben oui, envoie-y-donc. Pourquoi pas? Puis je me disais, puis là, en plus, ça, on s'est mariés au mois de mai, mais moi, je ne voulais pas me marier en l'an 2000. Parce que je me disais, ah, c'est sûr qu'il va y avoir beaucoup de mariages dans cette année-là, tout ça. Depuis 2000, c'est une année où je savais que le monde allait en profiter pour, justement, pour se rappeler que, dans le fond, 2000, tu sais. Fait que là, je me suis dit, on va se marier cette année. Mais là, cette année, il fallait se dépêcher. Fait que là, on a décidé de se marier le 4 septembre. Ça fait que ça nous donnait mai, juin, juillet, août, septembre. 5 mois. Fait que là, il fallait se dépêcher. Fait que là, 2-3 jours après, ben là, fallait que je m'informe, fallait que je fasse faire des faire-part, parce que là, quand même, il restait 5 mois, il fallait essayer de se dépêcher. Puis moi, nous autres, on n'était pas trop argentés, fait que on a eu beaucoup d'aide, par exemple. Fait que là, je suis allée voir une madame, elle s'appelait Sylvie Tremblay. Là, en tête, c'est ça, ça me dit rien. C'était madame de Forestier, j'étais allée la voir. On a décidé quelle sorte de faire-part que je faisais, tout ça. Fait que je l'avais quelque part. Il est serré quelque part, j'en ai un. Mais là, je sais plus ce qu'il est, fait que je pourrais pas vous le montrer, malheureusement. Ça fait que j'en avais fait faire 75, je pense, ou 100. Chose en même temps, je sais plus trop. Ensuite, le 8 juin, ben là, fallait qu'on aille rencontrer Sœur Marco pour, il y avait des cours de préparation au mariage dans ce temps-là, fait que on est allés. Mais comme ça faisait 13 ans qu'on était ensemble auparavant, ben dans le fond, on nous a juste donné des livres. Il y avait des questionnaires à remplir, tout ça. Dans le fond, c'était pour mieux se connaître, puis savoir si on était presque mariés. Mais c'est comme on a dit, après 13 ans de vie commune, je me suis dit, gars, on ne doit pas avoir même besoin de cours de préparation au mariage. On est prêt ou on n'est pas. Mais là, finalement, on l'était. Ensuite, le 21 juin, ben là, j'étais allée à Chicoutimi, j'étais allée acheter mon diadème, j'étais allée acheter mes souliers, j'étais allée acheter mes décos. Parce que mes décos, dans le fond, c'était blanc et rouge vin, mettons. Ben, pas, rouge vin, ouais, c'est ça, rouge vin, fuchsia, chose comme ça. C'était dans ces couleurs-là. Je savais déjà dans quelle couleur que je voulais être. Ensuite, le 22 juin, ben, j'avais commandé des petits bâtons en plastique là, avec notre nom, puis la date de notre mariage. Je vais vous montrer ça tantôt dans mes souvenirs. Ensuite, le 8 juillet, ben, dans le fond, parce qu'une robe de mariée, on s'entend entre vous et moi, ben, que ça coûte un bras. Mais tu sais, je voulais pas payer trop cher. Fait que on est allé à Chicoutimi, à la boutique de la mariée, je pense que c'est comme ça que ça s'appelait, si je me trompe pas. En tout cas, on est allé là j'en ai trouvé une, elle coûtait 500 $. Fait que là, je l'essaye. Mais elle était comme ajustée un peu, il fallait qu'elle soit agrandie d'un côté. Ben, dans le fond, la robe avait été déjà louée, mais la madame la revendait 500$. Fait que là, je me suis dit, bon, à 500, tu sais, je vais l'acheter. Mais tu sais, puis même si elle avait été portée une fois, genre, c'est grave, non. Fait que j'étais assez sûre. Il a fallu qu'elle me l'ajuste. Ensuite, le 20, là, elle m'avait remis ça, elle m'avait dit, le 20 juillet, tu reviendras, elle va être prête. Mais là, j'arrive là, la robe fait pas. Elle l'avait pas assez agrandie. J'étais tellement fâchée.
Tu sais, quand tu payes, c'est au puis t'as hâte en plus, puis t'arrives là, puis la robe fait pas. Oh là, je filais, là. Puis la madame, en plus, elle était... Tu sais, je ne l'aimais pas trop. Elle était comme, ben, pas bête, là, mais tu sais, c'était une vieille madame. Puis... Fait que là, finalement, ben, il a fallu que je revienne ici sans ma robe. Ensuite, le 3 août, ben là, finalement, on est remonté. Ma robe était prête. Donc, j'étais bien, bien contente. Puis en plus, là, mon chum, il est tellement pas curieux, là. La robe, ben, dans le fond, du 3 août, 4 septembre, ma robe est restée dans le garde-robe. Avec mon diadème qui était dans un sac sur le bureau, ben, mon chum, il a jamais regardé. Puis, croyez-le, 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 croyez-le pas, je le crois qu'il a jamais regardé. Parce qu'il est vraiment pas curieux. Ensuite, c'est ça, j'ai finalisé l'achat de mes décorations. Puis, le 13 août, ben là, c'est ça, on est allé à l'église pour se pratiquer. Non, même pas, le 13 août, j'ai marqué église parce que j'avais fait faire une église en bois. Ouais, c'est qui m'avait fait ça, donc je me souviens plus. Mais c'était une église en bois, puis sur le dessus du toit, ben, il y avait une fente. Fait que les gens pouvaient glisser l'enveloppe de remerciement dans la fente. Fait que c'est ça. Ensuite, le 4 septembre, le jour tant attendu, ben c'est ça. Parce que nous, premièrement, on avait 150, à peu près 150 invités, mais on avait décidé d'inviter juste les mon-oncles, puis les matantes, ainsi que frères, sœurs, pour le souper. Puis après le souper, ben là, les cousines, puis les amis pouvaient venir. Fait que finalement, c'est ça. On était environ 75 pour le souper. Puis à peu près 100, 125 pour la soirée. Fait que, parce qu'on ne voulait pas faire ça trop gros. Fait que c'est comme ça qu'on avait décidé de fonctionner. Ensuite, le 4 septembre au matin, ben là, premièrement, le 3 septembre, on demeurait dans une maison. Mais tu sais, il ne fallait pas que mon chum couche avec moi. Fait que lui, il est venu coucher chez ses parents avec les enfants. Moi, j'ai dormi toute seule avec ma soeur. Ma soeur était venue dormir avec moi. Une chance que je l'avais parce que c'est stressant, mettons. Ensuite, c'est ça, le 4 au matin, ben là, je me suis levée, j'ai déjeuné, j'étais stressée. J'étais allée chez l'esthéticienne dans l'avant-midi. Ensuite, j'étais allée chez la coiffeuse sur l'heure du dîner. Puis, parce que nous, on s'est mariés à 3 heures. Fait que après dîner, tout de suite après dîner, ben là, j'étais allée chez ma cousine Carole. C'est elle qui m'a aidé à m'habiller. Puis c'est elle qui m'a, ben dans le fond, elle m'a pas mal suivi tout le long de ma journée. C'est elle qui m'a aidé à m'habiller. Puis les filles sont venues me rejoindre là. Je me souviens plus si se sont habillés là ou si mon chum les a habillés avant. En tout cas, ils sont venus me rejoindre là. Puis il faisait beau, il faisait tellement beau, là. Ben beau. Il ventait, c'était pas chaud, mais on était bien. Il faisait soleil. C'était ça que je voulais surtout. Ben, malgré qu'elle mouillait, ils disent mariage plus vieux, mariage heureux. En tout cas, il faisait beau, on était bien contents. Ensuite, là, je suis arrivée à l'église. Là, à l'entrée, c'était vraiment plaisant de voir tout le monde dehors qui m'attendait. Vraiment, c'était quelque chose. Fait que là, on est entré à l'église, mes filles se sont avancées avec moi. C'est mon papa qui me tenait par le bras. C'est lui qui me servait de témoin. Là, on est avancé en avant. Fait que là, c'est ça. Là, on a fait échanger nos vœux. Ensuite, après le mariage, ben là, on est allé prendre une séance photo. D'ailleurs, j'ai mon album avec moi, je vais vous montrer ça tantôt, les photos. On est allé prendre une séance photo dehors. Dehors, il y avait un gros boulot, un tram dehors, un gros tram. On s'est fait poser à côté de ça. C'est un de nos amis qui nous a pris en photo d'ailleurs et qui nous a filmé. Parce que c'est ça. Ensuite, on est retourné à la salle. Tout le monde nous attendait. C'était beau, c'était fun. Fait que là, ensuite, on est arrivé. Les invités ils ont entré. Non, les invités étaient déjà entrés dans la salle. Je pense. Où on est entré en premier, je me souviens plus. En tout cas, c'est ça. On est rentré dans la salle. Tout le monde était là. On était bien, bien contents. On est soupé. Pour souper, on avait de la dinde. On avait de la tourtière. On avait des pâtes à la viande. D'ailleurs, c'est une de ses cousines, des cousines de mon chum, qui avait tout préparé le souper avec sa mère. C'est vraiment délicieux. Puis le gâteau que j'avais fait faire par une madame qu'on connaît. Il était super beau aussi. Puis ensuite, c'est ça, durant la soirée, ben, on a fait la danse des mariés. Puis là, mon père, je pense,
est venu danser avec moi, puis qu'il me tenait tellement fort, il me serrait fort fort. Je pense qu'il pleurait d'ailleurs, on me tenait. C'était vraiment un beau moment de je vais tout le temps me rappeler. Puis ensuite, ça a été le lancer, la jarretière, la fameuse jarretière, puis le lancer du bouquet de la mariée. Et c'est ça, mon chum m'a enlevé la jarretière. Mais j'avais mal aux pieds. Oh, ce soir, c'était malade. J'avais tellement mal aux pieds dans mes souliers. Puis j'ai jamais eu l'idée de les enlever. Je sais pas pourquoi. J'aurais pu les enlever, tu sais, aller marcher. Puis non, j'ai pas réussi de l'eau. Et finalement, j'ai enduré mon mal de pied toute la soirée. Fait que c'est ça. Nous, on est reparti de là. Il restait encore du monde. Je pense qu'il devait être 11h, minuit à peu près. Fait que c'est ça. Fait que là, je vais vous montrer mes souvenirs. Ça, ici, j'ai mon bouquet. Faut que je fasse attention, par exemple, parce que les fleurs ont tendance à se briser, ils sont séchés. Mon bouquet. Ensuite, j'ai le couteau qui a servi à couper le gâteau. J'avais nos coupes qui ont servi à boire du vin dedans. C'était des coupes bien simples. Comme ça. On n'a pas investi des sous en fou, mettons. Ça, c'est les bâtons dont je vous parlais tantôt. Je ne sais pas si vous pouvez voir, comme Martine et Jacqueline. 4 septembre 1999. Je tenais ça, puis je pense que j'avais accroché des bonbons avec ça, enveloppé dans du papier, quelque chose comme ça. J'en avais plusieurs quand même. Ensuite, j'ai mes cartes ici, que j'ai toutes cartées. J'en ai quand même plusieurs. Puis derrière chaque carte, j'ai inscrit le montant de cadeaux qu'on avait reçu. Puis ici, j'avais tout inscrit dans le fond, combien ça nous avait coûté. C'est ça. La messe, ça coûtait 150 pièces. À cette heure, je pense que c'est rendu 200 que. La serre, on avait payé 150. Ma robe, j'avais marqué 115. Je pense que ça m'avait coûté ça de plus pour les ajustements. Ou le diadème, je sais pas trop. 12 alliances. Ah oui. Tiens. Ils sont bien simples. La mienne, celle-là de mon chum est un petit peu plus grosse. On n'avait pas payé trop cher non plus, 160. Le buffet, ça nous a coûté 100 $. Les décorations, 200. Le gâteau, 100 $. C'était quand même pas pire. La musique 300. Ça, c'était un de nos amis qui était venu chanter. Mes fleurs, ça m'avait coûté 125. La voiture, on ne l'avait pas payée. C'était un monsieur qui était venu. Faire part 70 $. C'était quand même pas trop dispendieux. L'habit, mon chum, c'est un de nos amis qui nous l'avait prêté. Et ça n'avait rien coûté non plus. Ensuite, on avait payé la salle. La robe des enfants, 150. Ouais, je me souviens, la chorale, il a fallu qu'on ait payé aussi. La guêpière, oui, j'avais une guêpière. 60 $ que ça m'avait coûté. Mon souper m'avait coûté 250. Mes souliers, 30 $. C'était quand même pas pire. Fait que la chambre, après. Les treillis. Oui, j'avais du treillis aussi. Du treillis blanc. Je vais vous montrer mes photos. Ça, c'est la décoration de notre salle. C'est quand même bien. Les treillis, dans le fond, ils servaient à ça. À écrire nos noms dessus. Avec mon bouquet du milieu. Ça, c'est mon chum et son papa. Ensuite, j'ai mon papa ici. Je vais le tourner un peu. Qui me mettait ma jarretière. Moi, dans la fenêtre. Qui attendait mon chum impatiemment. Non, j'attendais pas mon chum, je regardais comme ça. Mon papa avec la bénédiction. Ça aussi, c'était un beau moment. Moi et mon papa. Il était content. Ensuite, il manque des photos, mais je pense que je les avais enlevées parce que j'en avais eu besoin. Mon chum et son papa arrivaient à l'église. Ça, c'est moi avec les filles. Ici aussi, quand je débarquais de l'auto. C'est mon papa avec mes filles à l'arrivée à l'église.
Ici, encore avec mon papa. Ça, c'est l'entrée à l'église. Ici, on est assis en avant. Ah oui, c'est ça, je voulais vous dire. Quand on est arrivé, normalement, mon chum devait être à droite et moi à gauche. Mais quand je suis arrivée en avant, ben, mon chum était déjà à gauche. Fait que là, je me suis dit, ah, tu sais, comment ça fait changer tout le monde de place. Ben là, j'ai décidé de rester de ce côté-là, mais c'est pas grave. Ça a fait différent. Ça a changé. Ça n'a pas changé grand-chose. Fait que là, on était assis en avant. On était concentrés. Celle-là aussi est belle, cette photo-là. Mon chum avec son papa. Ici, on se tenait par la main. Là. Ah, ma petite cousine. Ma nièce. Véronique. D'ailleurs, c'était ce mariage-là que ma fille est allée en fin de semaine. Elle doit savoir dit, oh non, moi je me marierai pas certain. Donc là, c'est ça. C'était le Véronique. Mon papa et ma maman. Ici, on échange nos vœux. C'est les filles qui me servaient de bouquets de terre. Ici. Là, c'est l'échange des alliances. Pas se voyer comme il faut, à cause de la lumière. Je pense que ici aussi. Ah, ici cette photo-là. Parce que dans le fond, ça faisait 25 ans que mes beaux-parents étaient mariés. Fait que mon beau-père avait décidé d'offrir une bague à ma belle-mère. Ça aussi, c'était un beau moment. Et ici, le curé nous a fait monter, il les a fait monter en avant aussi, pour s'embrasser. C'était drôle. Puis regardez ici, Émilie, comme elle était drôle à nos quartiers. S'embrasser. Ici, on est tous les deux. Là, c'était la communion. Ici aussi. On buvait le vin de messe. C'est moi et mon chum après. Regardez. Nos deux mains sur le bouquet avec les alliances. Ensuite, c'est ça. Il y a eu les signatures. Je vous les montrerai pas en droite quand même. Ça, c'était la sortie à l'église. On nous voit ici avec nos parents. Ici, c'était à bord de la voiture, en s'en allant. Le fameux baiser. Ça, c'était, c'est ça, les photos dont je vous parlais tantôt. Après le mariage. Celle-là, c'est ma préférée. D'ailleurs, c'était un combat au-dessus de mon lit. Je vous l'ai déjà montré. Et elle aussi que j'aime beaucoup. Ça, c'est à la salle. Les photos de famille. On y voit ma soeur, mon frère, mon autre soeur, mon papa, ma maman, ici aussi. Ça, c'est les parents avec mon chum. Ici, on les voit. On le voit avec sa soeur et ses frères. Ici aussi. Ensuite, ah, regardez mon gâteau. C'était quand même beau. La danse dont je vous parlais tantôt. Avec mon papa qui me serrait fort, fort, fort. Mon chum avec sa maman. Ça ici, c'est l'ouverture de la danse. Ensuite, ah, la fameuse jarretière qui m'enlevait. Ici, on découpe notre gâteau. Et que c'est ça. Ah, je vais vous montrer aussi. On avait été couché à l'auberge à la baie verte. J'avais gardé le reçu en souvenir. Dans la chambre 105. Du 5 au 6 septembre. On avait couché le 2 soirs, je pense. Ça, je vais vous les montrer vite un peu. C'était pendant la soirée. Puis dans l'année d'ensuite, on y est retourné. Mais ça, il faut que je vous raconte. Parce qu'on y est retourné. Oui.
je savais pas qu'on y retournait. Fait que ce qui est arrivé, c'est que, c'est ça, on était venu faire un tour ici dans l'après-midi. Fait que là, mon chum, il m'a envoyé faire une commission sur ton mouton, fait que là, j'y vais. Là, je reviens. Fait que là, on faisait garder justement les enfants par mes beaux-parents. Ah oui, puis je voulais vous dire, à ce moment-là, Émilie avait 7 ans, puis Cindy avait 11 ans. 11 ans, c'est ça? 10 ou 11 ans, du coup. Fait que là, je reviens ici. Fait que là, on s'en va souper. Là, on est en train de manger. Fait que là, mon chum, il me dit, vu que ça faisait un an, c'est son était allé super haut, à la même place. Fait que là, il me dit, on va aller se faire poser dans la porte de la chambre. Pourquoi il dit aller se faire poser en avant de la porte? Ça donne quoi? Ça donne rien. Ben oui, ça va nous faire un souvenir. Fait que là, on monte en haut. Il m'en avait de la porte, puis il dit, ferme tes yeux. Fait que je ferme mes yeux, il ouvre la porte. Il y avait un gros bouquet sur le lit, avec une bouteille de champagne. Oh, j'étais tellement contente. Exactement dans la même chambre. Puis il avait tout préparé à mon insu. Il avait préparé les bagages, sans que je le sache. Là. Ça, là, c'était vraiment une belle surprise. Puis, dans l'autre année d'ensuite, parce que lui, dans le fond, il est bon pour organiser les choses, c'est à mon insu, sans que je le sache. Moi, j'ai pas cette capacité-là. Je sais pas pourquoi. Pourtant, je pense, mais j'atteins tout le temps, puis à un moment donné, je me ramasse qu'il est trop tard pour faire ce que je voulais faire. C'est comme ça, je suis faite comme ça. Lui, il est bon là-dedans. Et puis ensuite, c'est ça, il m'avait emmené coucher là. Puis l'année d'après, je me souviens, je travaillais au garage. Pas au garage, j'étais pompiste. Fait que là, j'allais dans l'après-midi. Je commençais à 3 heures. Je m'habille, tout ça. Fait que là, je m'en vais travailler. Mon collègue de travail, il dit, je vais rester avec toi un petit bout. Il dit, je vais t'aider un peu. Bon, oui, ok, tu sais, ça reste comme ça. Je me suis dit, bon, je veux rester. Qui reste. Je vais arriver mon chum après, pour même longtemps après que je commençais. Il dit, viens, il dit, on s'en va. Bon, ça, j'ai dit, on s'en va. Il dit, je travaille, je peux pas partir. Oui, il dit, viens, il dit, tout est organisé. Fait que là, finalement, ben, j'étais partie avec lui, on avait été souper au restaurant Le Boulot, aux Escoumins. Fait que là, après souper, ben là, il me dit, viens, il dit, on va aller faire un tour l'autre bord. L'autre bord, c'est un complexe hôtelier, dans le fond, on peut coucher là. Fait que là, justement, encore là, il avait préparé les valises. Je n'étais même pas au courant de rien. On avait dormi là. Fait que c'était encore une idée qu'il avait eue. Fait que c'est ça. Ça fait 19 ans aujourd'hui qu'on est mariés. Là, il fait pas aussi beau. Il pleut. C'est nuageux. Puis il est parti travailler justement un matin. Fait que si vous avez aimé mes vidéos, ben, envoyez-moi un beau pouce en l'air. Ça va me faire plaisir de voir que vous avez aimé. Puis vous pouvez me suivre aussi sur Instagram. Vous tapez mon nom, Martine Dachaine, puis vous allez me trouver tout de suite. Je publie régulièrement des photos, des petits story time. J'aime bien ça. Fait que je vous remercie beaucoup, puis je vous dis au prochain vlog ou à une prochaine vidéo.